2 of the Super Shifter. Welcome back to the karting day final of Mariembourg. If you're just tuning in on the IMA series, the Benelux YouTube channel, welcome along. Sam Class against Christophe Eubers, who to take the win at the end of this qualifying heat, number 2 before the final of the gearbox class of the Belgian Karting Championship. Sten Dorian Perimaji on the left side of the track, the right side of the picture, alongside Christophe Eubers, who was the fastest in qualifying. But Eubers unfortunately missed his opening race, won by Sam Class. Eubers was P2, Guillaume Carrette P3, Jimmy Devane P4. As a result, we had Hugo Besson and Bart Ploeg. Hugo Besson, unfortunately, picking up a 5-second penalty because his front fairing was going loose by the look of it. Let's see if it was the proper reason for this penalty. I don't think it was actually for Hugo Besson, the 757. He was indeed wrong starting position. Yeah, that was the result indeed, because Hugo Besson, if you're not with us for the opening round, couldn't actually stop on his right starting position, so we had to go again for an extra formation lap, and as a result, Frenchman picked up a 5-second penalty. Hugo Besson being with the Dutchman Bart Ploeg, one of the two new faces in the field of the Super Shifter. Those two have been competing yesterday in the senior category. Oh, and one driver going sideways. One of the TD car driver just spun in the turn number 4. Watch out. Maybe once again the result of the... this is the 741, I think. Yes, indeed, from the Delray Racing team. Let's try to see who that is, but the 741 was able to get back into position. That's Armin Pirle, who was P16 on the grid and went sideways into the drying part of the track in turn number 4. But hopefully for him, he will be able to get back onto the starting grid. On est prêts, chers amis, d'ici quelques instants pour le départ de cette deuxième manche qualificative de la classe Super Shifter. On vous le rappelle, un départ arrêté. Christophe Eubers, deuxième de sa première manche. Sten Dorian Perimaji, un petit souci de démarrage. Il avait dû s'élancer depuis le fond de la grille de départ pour remonter finalement jusqu'au 7e rang, qui s'était transformé et qui était resté au 7e rang malgré les pénalités encourues par certains de ses adversaires. Voyons voir s'il va pouvoir prendre sa revanche depuis l'extérieur de la première ligne. Ils auront Sam Class et Guillaume Carrette sur la deuxième ligne, Jimmy Devane, Bart Ploeg, Daria Adriansen, Janis Coponi, Sen Vos et Alex Verlinden, Théo Nicolas et Drake Jansen qui s'étaient accrochés au troisième virage du premier tour. Rappelez-vous, dès que les feux s'éteignent, on est parti à l'assaut de 10 minutes plus un tour. Go, go, go! Excellent envol de la part de Christophe Eubers. Sten Dorian Perimaji qui ferme la porte, mais qui tente de prendre à l'extérieur sur Sam Class qui était bien positionné. Ça se passe bien pour l'ensemble du peloton. Dans l'enchaînement du deuxième virage également, gare à la touchette. Mais Christophe Eubers ne s'est pas laissé démonter par l'opposition. Excellent envol de Sam Class. Deuxième, c'est ce qu'il évidemment convoitait comme position de départ pour donner la chasse à son ennemi préféré. Dans le cadre du championnat de Belgique, ces deux-là se sont tirés la bourre, si vous me permettez l'expression, depuis maintenant plusieurs saisons. À chaque fois, l'avantage de Christophe Eubers, ce champion les 2 dernières années, devant Sam Class, qui avait terminé en dehors du top 3 il y a de cela 3 saisons. Mais ça s'est bien passé en tout cas pour ce premier départ. Sten Dorian Perimaji est cette fois-ci bien dans le coup, 3e à la conclusion de ce premier tour, avec déjà des écarts plutôt consistants qui viennent de se créer au terme de cette première boucle. 4e position, c'est Jimmy Devane qui est remonté depuis la 5e jusqu'à la 4e place. Il a pris l'avantage sur Guillaume Carrette, si je ne m'abuse. Premier tour de bouclé, on refait le pointage. Eubers, Sam Class, Perimaji, Devane, en effet, un des représentants du team Delray Racing, très performant dans cette classe des cartes à boîte de vitesse. Et c'est là évidemment qu'on va ressentir toute la différence d'expérience aussi entre Jimmy Devane et Perimaji. Le pilote estonien Perimaji de retour en piste avec Eurokarting pour la première fois depuis 2019, qui n'avait plus couru dans cette catégorie, à l'inverse de Jimmy Devane, qui est un des clients, un des pensionnaires habituels de cette classe. Et Perimaji qui fait de la résistance pour l'instant. Une demi-seconde entre les deux leaders, Eubers et Class. Perimaji qui s'est fait décrocher directement, 1 seconde de retard, mais il tient en respect Jimmy Devane, 4e, qui va tout faire pour chercher l'ouverture en ce début d'épreuve s'il veut aller titiller les deux leaders. Toujours plus facile à dire qu'à faire évidemment en théorie.
Et voilà qui repasse devant notre cabine. Sam Class, Christophe Eubers. Christophe Eubers qui avait signé une petite faute de pilotage lors de la précédente manche, on s'en souvient. Au passage justement de ce fameux virage numéro 4 du raccordement entre le premier et le deuxième secteur. Il était mouillé, il est toujours mouillé. Et Christophe Eubers s'était montré un petit peu trop ambitieux en sortie de courbe, ce qui avait profité à Sam Class. Une rare erreur dans le chef du champion de Belgique sortant. Sam Class était là évidemment pour ramasser les morceaux. Quand sera-t-il cette fois-ci? C'est le match retour et un avant-goût de ce qui nous attend pour la finale qui se tiendra tout à l'heure sur le coup de 17h05. Nous serons sans doute un petit peu décalés, à moins qu'on puisse entre-temps rattraper ce décalage dû au nettoyage de la piste. On vous tiendra évidemment informé de la suite des festivités. Pierre Maggi 3, Jimmy Devane 4, Guillaume Carrette 5 devant Bart Ploeg. Bon début d'épreuve de la part du pilote néerlandais. Mais voilà devant nous Pierre Maggi et c'est Guillaume Carrette. Et effectivement, entre-temps, je pense que Jimmy Devane est passé. Effectivement, Jimmy Devine, le numéro 733, est en troisième position. Pierre Maggi, qui a toutes les peines du monde à conserver derrière lui Guillaume Carrette, le numéro 726. Et son châssis Birellart qui lui met la pression là-bas. Stenderjan, Pierre Maggi. Puis nous avons Bart Ploeg. Bon, belle entame de course pour le pilote néerlandais. Donc c'est la première apparition de cette catégorie, on le disait. Drag Adriansen 7, devant Kevin Delcroix 8, Xander Peters c'est 9 et Janis Copponi est 10 pour l'instant. Il reste encore un peu plus de 6 minutes et un tour, on vous le rappelle, dans cette manche qualificative. À l'image, l'un des pilotes du Delray Racing Team avec le casque blanc pris en sandwich là-bas. Il s'agit du 741. Plus loin dans le classement, c'est Armin Peerle, plutôt même à fond de classement avec Hugues de Schepper et Bodo Winter qui lui mettent la pression. Alors que ça commence à se préciser entre Stenderjan, Pierre Maggi et le 726. Gare au passage de Guillaume Carrette qui s'impose devant le pilote estonien. Bien négocié de la part du pilote Birellart qui prend l'avantage. Et regardez le pilote qui actionne forcément une main sur le levier de vitesse à la sortie du virage numéro 3. Ces véritables équilibristes de la catégorie Super Shifter et leur boîte à 6 rapports, évidemment, toute une technicité à maîtriser. La main sur le volant, la main sur le levier pour passer des vitesses, rétrograder. Et à chaque virage, c'est la même maestria. On répète le mouvement, une vitesse, deux vitesses, on rétrograde, on embraye. Et tout ça en un millième de seconde pour perdre le moins de temps possible, tout en évidemment se rappelant d'actionner ses pédales, freinage, accélération. C'est un véritable balai de gestes que ces pilotes évidemment ont appris depuis des années à maîtriser à la perfection les yeux fermés, mais qui, j'avoue, vous l'entendez sans doute, que d'un point de vue extérieur en tant que spectateur neutre, eh bien, ne cessera jamais de me fasciner dans cette catégorie où il n'y a pas que le volant qui compte, mais surtout eh bien, le passage de ces rapports à haute vitesse, tout en, en maintenant l'accélérateur enfoncé le plus longtemps possible en bout de ligne droite pour une zone de freinage réduite à sa plus simple expression. C'est ce dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure, ce qui rend les tentatives de dépassement parfois plus rares dans cette catégorie de carte à boîte de vitesse. Ça vaut pour le Super Shifter comme pour le KZ. Le KZ2, ces épreuves sont toujours parfois beaucoup plus tactiques. Se défont, prennent forme, on va dire, plus sur la longueur que dans l'intensité. Là où les catégories comme le X30 Senior, toutes celles en fait dépourvues de boîte de vitesse, et bien parfois ont tendance à partir un peu dans tous les sens, virage après virage. C'est moins le cas du côté du Super Shifter. Ce sont des courses plus à l'usure évidemment, où la faute se paye cash, où il faut parfois aller la provoquer, où chaque petite ouverture peut se muer en dépassement, mais qui prendra parfois plus de temps à se former au fur et à mesure de l'épreuve. Et regardez ici Stenderjan, Pierre Maggi qui commence un peu à perdre pied face au nouveau venu Bart Ploeg, le pilote néerlandais, qui revient très très fort sur l'Estonien avec Drag Adriansen qui l'emmène dans son sillage. Ça va être intéressant entre ces trois-là. Alors qu'en tête, on garde un œil évidemment sur l'écart entre les deux leaders. Christophe Eubers et Sam Class qui ne sont séparés que par 3 dixièmes de seconde. Intéressant en tout cas de voir que Sam Class est sur un excellent rythme depuis l'entame du week-end. Ça n'a pas toujours été le cas par rapport à son ennemi préféré. Mais pour l'instant, ces deux-là se tiennent dans un mouchoir de poche. Ils repassent devant notre cabine. 3 petits dixièmes. L'écart qui se grignote dans le chef de Sam Class qui a tourné en 55,7 contre un 55,8 pour le leader. Jimmy Devane sur sa planète à 5 secondes, 2 des leaders, mais avec presque 2 secondes de mieux
sur les pilotes que vous avez à l'image. Nous avons tout d'abord Guillaume Carrette qui est en train de prendre la poudre d'escampette par rapport à Stenderian Perimadji, le premier des trois pilotes à votre image. Perimadji évidemment qui n'ambitionne plus de rejoindre le pilote devant lui. Guillaume Carrette qui n'en demandait pas tant évidemment pour aligner les tours qualifs et se libérer du joug du pilote Eurokarting qui maintenant doit défendre devant Bart Plouk et Dareg Adriansen. Kevin Delcroix toujours en 8e position devant Alexander Peters et Drake Jansen. Kevin Delcroix, une petite information à son sujet, le numéro 702 qui n'a pas pu disputer la séance qualificative en fin de matinée et qui depuis le début du week-end doit remonter le peloton depuis la dernière ligne de grille. Et attention, ça commence à se préciser entre les deux leaders. De retour avec Christophe Huybers et Sam Class, bien sorti de l'enchaînement du virage numéro 2 et 3. Il va chercher à se positionner, évidemment, il reste 2 minutes et un tour. Très menaçant là-bas, il tente évidemment de chercher la moindre ouverture, éviter la zone encore bien mouillée entre le virage 3 et 4. Mais on sait que Huybers n'est pas réputé pour ses erreurs à répétition, c'est plutôt sa régularité qui fait sa force, même si la première erreur s'est soldée par une petite hésitation qui a permis à Sam Class évidemment d'en profiter. Donc je termine avec Kevin Delcroix, 8e comme vous le voyez à l'écran, qui remonte très très bien, 10 places de gagné depuis l'entame de cette manche qualificative et qui s'est retrouvé dans l'incapacité de disputer la séance qualificative pour avoir enfreint le règlement en étraînant ses bons pneus dès les essais libres. Première tentative loupée de Sam Class, pas vraiment loupée certes puisqu'il n'y avait nulle part où aller. La porte s'est refermée à l'entrée du virage numéro 1 sur Sam Class, mais c'est une première manœuvre d'intimidation. Huybers sait que Sam Class est là, il sent la chaleur du moteur sur ses épaules, il le voit dans le coin de son œil. Sam Class qui cherche évidemment la moindre opportunité. Ça ne passera certainement pas dans le 2e et 3e secteur, à moins d'une énorme erreur du chassé. La meilleure opportunité donc à ce stade, c'est le virage numéro 1. D'où l'importance d'un départ optimisé. Pour l'instant, Christophe Huybers aura jusqu'en finale l'avantage de la pole position qui le fera s'élancer sur la ligne idéale vers le virage numéro 1. Et aussi longtemps que Christophe Huybers réussira ce départ comme il le fait, ce sera le couteau entre les dents que Sam Class devra poursuivre son adversaire jusqu'au terme de cette épreuve. Nous rentrons dans l'avant-dernier tour. Et regardez Sam Class qui rentre un peu plus large dans le virage numéro 1 pour essayer de croiser la trajectoire. Est-ce que ça pourrait passer dans un mouchoir de poche? Il force la porte et il l'enfonce même. Et il passe devant Sam Class et la referme directement dans le virage numéro 3. Magnifique passe d'armes, tout en maîtrise. Le pilote Sodicart, qui ne s'en laisse pas compter, qui s'impose. Ça pourrait être son année et ça commence très très fort. Sam Class qui s'impose dans cette manche qualificative. Il a pris les devants et déjà quelques mètres en avance sur Christophe Huybers qui aura tenté de refermer la porte qu'il avait entrouverte. C'était suffisant pour que Class puisse aller le chercher là où sur le vibreur. Ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est chose faite. Et voilà le pilote SLC qui prend les devants. De bien belle manière en tout cas. C'est un signe autoritaire envoyé à Christophe Huybers et au team DFK. Alors que nous entrons dans le dernier tour. Ça démontre qu'à nouveau cette saison, l'ensemble SLC et Sam Class n'entend certainement pas le baisser pavillon face à Christophe Huybers. Ça fait 3 ans que le pilote DFK fait main basse sur le titre national. C'est une longue saison, 5 épreuves. 2 manches qualificatives par week-end de course, une finale, donc 3 courses. Vous faites le compte, 15 épreuves en tout pour collecter les points, pour être régulier, pour aller chercher la victoire. D'autant plus que le championnat se dispute sur des pistes que les deux connaissent comme le fond de leur poche, évidemment, avec Genk et Mariembourg. Nous ne retournons plus à Francorchamps depuis l'année passée, c'est bien dommage, mais c'est ainsi. Austricourt dans les Hauts-de-France. Nous y avons fait notre retour en 2022 après un hiatus de 2 ans. Et c'est le drapeau à damier qui accueillera Sam Class en premier. Victoire, la 2e consécutive pour le pilote belge face à son compatriote. Et quelle victoire, quelle démonstration de pilotage de la part de Sam Class qui est allé chercher ce succès avec la rage au ventre. Et il peut être satisfait, on le sent un petit peu, peut-être marqué par l'effort aussi. Il a beaucoup donné. Et c'est avec la victoire qu'il termine cette épreuve, récompensé de ses efforts. L'égard évidemment à la réponse que Christophe Huybers lui concocte certainement pour la finale. On sait qu'entre les manches et l'ultime course de la saison, il peut y avoir un monde de différence. La régularité, c'est une chose.
conclure en fanfare, c'en est une autre. Mais quoi qu'il en soit, Sam Class fait une excellente opération aussi dans le ticket du championnat puisqu'il empoche les 80 points qui lui confèrent donc cette place de leader, 2 courses, 2 victoires, 80 points au terme des manches. C'est déjà ça dans la besace avant la finale. Ça pourrait pourquoi pas, ce score de 80 points pourrait pourquoi pas se doubler au terme de la finale. Quoi qu'il en soit, la bataille s'annonce plus que sublime entre les deux protagonistes de la classe Super Shifter. Victoire donc de Sam Class devant Christophe Eubers. Jimmy Devane a franchi la ligne d'arrivée seul sur sa planète en 3e position. Juste devant Guillaume Carrette, Stendorian Pirimagic qui sauve la 5e place, Bart Pluch 6, Darag Adriansen 7 devant Kevin Delcroix, Drake Janssen, Hugo Besson, belle 10e place du jeune pilote français. Et c'est un beau premier résultat qui doit évidemment en amener d'autres. Lui qui s'est démarré depuis la 13e place et il est parvenu en tout cas à rallier l'arrivée dans le top 10. Et nous avons une pénalité qui vient d'être encourue par Drake Janssen. Voilà le classement qui vient de se mettre à jour à l'instant. Une pénalité de 5 secondes pour avoir poussé un autre pilote en dehors de la trajectoire et de la piste, certainement. Drake Janssen qui passe de la 9e à la 11e place, ce qui promeut Hugo Besson 9, Senevos 10. Nous avons ensuite Théo Nicolas 12 devant Armin Pearl, Hugues de Schepper, Alex Verlinde, Bob de Winter, Gianni Scoponi qui a rétrogradé jusqu'en 17e position. Dommage alors qu'on le voyait se battre dans le haut du classement. Il termine devant Xander Peters. Il a vous signalé également une pénalité de 5 secondes pour un jump start pour le 733 qui est Jimmy Devane. Jimmy Devane qui malheureusement pour lui écope d'une pénalité également. Et bien voilà, ça vient d'apparaître sur nos écrans. Jimmy Devane qui terminé donc à une belle 3e place et qui écope de 5 secondes de pénalité pour jump start. Résultat des courses, Stendorian Guillaume Carrette est promu au 3e rang devant Stendorian Pirimaji et Bart Pluch dans le top 5. C'est sur ces derniers mots que nous allons faire une nouvelle petite pause, chers amis. Rendez-vous d'ici quelques instants pour la dernière manche qualificative au programme. Ce sera entre les groupes A et B de la catégorie mini. Et puis après cela, les hiérarchies seront déterminées. Les grilles de départ seront très vite entre nos mains pour pouvoir avoir tous les éléments sous la main, c'est le cas de le dire, pour les finales qui nous tiendront en haleine sur le coup de 16h20. Si tout va bien, nous serons peut-être un petit peu décalés d'ici une vingtaine de minutes, mais quoi qu'il en soit, d'ici peu, les mini en piste.